premier bébé que nous voyons s'appelle Mathias, il a 3 mois et 11 jours. Sa maman, que je connais déjà, me l'amène en consultation parce qu'il souffre de colite et qu'il a tendance au niveau de la tête à se cambrer en arrière. Sur cette image, on voit donc ma façon de travailler où j'ai une main sous l'occiput et une main sous le sacrum. C'est ce qui s'appelle un déroulé crânio-sacré. Dans ce déroulé, l'enfant, en fait, m'emmène dans un mouvement de dérotation droite-gauche. Je ne force rien, mais j'essaye de ressentir. Cette deuxième position, par exemple, met une main sur diaphragme et puis sternum pour essayer de ressentir à nouveau comment il est centré. Puis, le but ultime de la séance que l'on voit ici, c'est une main postérieure à l'occiput et une main antérieure au niveau des grandes ailes du sphénoïde, voire du frontal, de façon à ressentir dans quelle harmonie se trouve le crâne. Une autre technique est de mettre un gant pour faire une technique en bouche, où on attrape sur la partie antérieure via le palais, l'ethmoïde. Donc un doigt en fond de palais, si l'enfant le supporte, en général il tète, ça lui plaît plutôt, voire ça le calme. Et une autre main sur l'occiput postérieur, en essayant de retrouver une synergie entre ces deux mains, c'est-à-dire entre les os de la face sur la partie antérieure et l'occiput, puisqu'ils marchent comme des roues dentées et que nous retrouvons en rythme synergique l'occiput, le sphénoïde et l'ethmoïde dans un mouvement synchrone. Puis je travaille un petit peu sur l'inguis pour le canal lacrymal gauche ici. Je viens de faire celui de droite car il est très fréquent de voir que ce canal est bouché et qu'on a des conjonctivites du nouveau-né qui peuvent être traités en 1 ou 2 séances par un travail de ces os de la face. Nous allons pratiquer sur Mathias maintenant une écoute occipitale au sein. Donc Mathias est en train de téter tranquillement et j'approche ma main postérieure au niveau de l'occiput. L'avantage de cette technique au sein, c'est que l'enfant est tranquille et que pendant ce mouvement de tété, de succion rythmée, je peux ressentir au niveau de ma main droite ici un mouvement rythmique qui est en rapport avec la succion de l'enfant, avec sa tétée. Dans un deuxième temps, l'autre main vient contacter la partie antérieure du crâne au niveau des grandes ailes du sphénoïde, de façon à ce que mes deux mains puissent travailler une sur l'occiput, l'autre sur le sphénoïde, de façon à essayer de percevoir l'articulation sphéno-basilaire. 3 semaines plus tard, Mathias revient me voir avec sa maman et me dit que dans l'ensemble il y a une amélioration quant aux régurgitations. Par contre, il lui reste encore quelques symptômes au niveau des colites et un besoin de se cambrer en arrière. Je vérifie au niveau des repères, au niveau du bassin et sacro-iliaque, si le sacrum est dans une malposition, puisqu'aujourd'hui je vais m'attarder un peu plus sur cette zone-là. Là on voit ici une technique de travail que j'aime bien faire sur les enfants, où ma main en fait est un appui sur le sacrum, il est libre au niveau pour bouger ses jambes, et l'autre main est sur la tête et l'occiput, donc on a un déroulé plutôt sacro-crânien, et là on voit donc une latéroflexion d'un côté puis de l'autre. Sur cette vue postérieure, on voit mes deux doigts écartés qui viennent contacter l'occiput de Mathias, écartés pour être de part et d'autre du trou occipital et vérifier s'il y a une harmonie dans les 4 parties de l'occiput depuis 3 semaines. Voici un noir que je traite également au sein avec une prise postérieure d'occiput et une prise antérieure au niveau sphénoïde. C'est un bébé qui est calme, tranquille, qui prend même pas le sein, qui se laisse aller en dérotation gauche, ici vu à l'image, puis m'emmène tout doucement vers la droite. Ce n'est pas par hasard qu'on voit ces mimiques, ce mouvement des yeux et ce mouvement de tête. Tout d'un coup, il s'est mis en dérotation droite puis à gauche, mémoire de son passage dans le bassin au moment de l'expulsion. Un noir revient me voir en deuxième séance, sachant que la première comme la deuxième c'est pour un canal lacrymal gauche bouché, motif essentiel de consultation, amélioré un petit peu par la première séance. Nous voyons ici sur cette image une posture dite en boomerang, où la posture naturelle de Noir est d'être dans cette espèce de forme latéroflexion qui est due à celle qu'il avait intra-utérin.
Dans un deuxième temps, ma main vient contacter l'abdomen pour faire lâcher les tensions. On constate ici que les jambes, les membres inférieurs ont un mouvement de réaction et que l'enfant redresse un petit peu sa courbure dite en boomerang. Le sujet ici étant en plus dans son motif de consultation par rapport à des coliques. Je vous présente maintenant Eva qui sort de l'hôpital suite à une infection urinaire avec un reflux bilatéral au niveau de la vessie vers les reins. La maman m'avait déjà consulté pour cet enfant parce qu'elle régurgitait et qu'elle avait une dérotation de tête plus importante à gauche. Aujourd'hui, l'infection urinaire est la priorité. Donc on vérifie d'abord l'axe crânio-sacré, puis on s'attarde un petit peu sur l'état des membres inférieurs et leur tonicité, la mobilité qu'ils ont de façon naturelle, pour ensuite aller travailler sur la vessie. On voit donc ici deux techniques, une première où il y a une main juste en appui sur la fosse iliaque et une deuxième où avec les deux mains j'essaie de remonter la vessie qui est un peu en ptose. Je travaille à nouveau sur le bassin pour vérifier s'il a besoin d'être manipulé, s'il est bien centré. On voit ici une boomerang exagérée, je reteste les sacro-iliaques et on voit que la fossette à droite est plus marquée, plus saillante. Je teste par les membres inférieurs et puis je vais pratiquer une technique de correction sur le sacrum par rapport à l'iliaque alors que Eva est à plat ventre sur la table. Trois semaines après, on retrouve Eva qui revient me voir et il y a une très nette amélioration puisqu'elle ne souffre plus de son infection urinaire, elle n'a plus aucun traitement. On constate que la mobilité crânio-sacrée est bien améliorée. Ici on voit en latéroflexion gauche, elle est sage, tranquille, la souplesse est revenue au niveau du bassin ainsi que du côté droit. Il n'y a plus d'asymétrie du bassin. Voici Hugo qui a 6 mois, qui a un méplat occipital, méplat plutôt du côté droit, donc il n'est pas centré. Ce méplat est dû à une technique de correction sur le sacrum par rapport à l'iliaque, alors que Eva est à plat ventre sur la table.